Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette toute première dévotion de cette semaine. Que Dieu vous bénisse, précieux Jésus. Nous témoignons encore une fois ce matin notre reconnaissance à qui tu es Seigneur. Merci pour tes promesses, merci pour tes compassions qui ne sont plus en leur terme. Merci Seigneur parce qu'elles se renouvellent chaque matin. Et aujourd'hui, c'est une nouvelle journée avec une compassion, avec une bonté renouvelée. Que toute la gloire te soit donnée Jésus. Amen. Alors, j'aimerais aussi remercier vraiment le frère Romuald, comme il a beaucoup insisté sur cet aspect de la fraternité. Effectivement, ça m'a tellement béni parce que c'est des notions que nous perdons malheureusement aujourd'hui. C'est des notions comme fraternel ou fraternité ou frère. De plus en plus, ces notions, ces mots sont remplacés par d'autres mots aujourd'hui, le partenariat ou le ceci ou le cela. Mais c'est beau de revenir à l'essentiel, de revenir aux fondamentaux. Encore une fois, que Dieu te bénisse vraiment Romuald et qu'il te fasse du bien. Et j'aimerais aussi juste aller un peu ce matin dans ce sens avec ce beau passage de Jean chapitre 20 qu'il a partagé avec nous. Jean chapitre 20, le verset 17. Là, il est écrit, c'est Jésus-Christ qui parle. Jésus lui dit, parlant bien sûr à Marie, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Amen. C'est beau, n'est-ce pas, de voir que cette scène se passe après la résurrection. Comme je le disais à un frère qui m'a inboxé avec un commentaire très intéressant, je lui disais, mais depuis la croix, nous avons accès, nous, enfants de Dieu, nous avons, en tout cas l'humanité, nous avons accès au carnet d'adresse de Jésus-Christ. Nous avons accès, écoutez bien ça, au carnet d'adresse de Jésus-Christ. Son Père devient notre Père, son Dieu devient notre Dieu, ses contacts deviennent nos contacts, ses privilèges deviennent les nôtres également. Non seulement nous sommes héritiers de Dieu, mais nous sommes aussi co-héritiers avec Jésus-Christ. N'est-ce pas merveilleux ça? Et c'est beau de voir bien sûr le contexte ici. Tout ceci se passe après la résurrection. Chers amis, chers internautes, vous savez, il n'y a que la résurrection qui peut nous introduire dans cette nouvelle dimension. La vie de résurrection nous introduit dans une dimension tellement élevée, une dimension que parfois nous avons même nous-mêmes de la peine à comprendre. On se dit, mais qui suis-je pour que Dieu puisse agir ainsi envers moi avec tous ses privilèges? Justement parce que nous sommes les frères de Jésus. Nous sommes les frères de Jésus et par la résurrection, par la foi, nous sommes introduits dans la famille de Dieu. Nous qui étions autrefois étrangers à l'alliance, nous devenons participants à la nature de Dieu. Nous devenons participants aux promesses de Dieu. Nous qui étions des étrangers, des rebelles, des éloignés, la croix nous a attirés, la croix nous a rapprochés. Chers amis, chers internautes, de la même manière que la croix nous rapproche, aujourd'hui dans nos relations, peut-être nous ne sommes pas sans savoir que l'humanité, comme Romuald l'a si bien rappelé, l'humanité est bâtie sur une fraternité qui est brisée, c'est-à-dire Caïn qui tua Abel. Mais laissez-moi vous dire que si l'humanité est bâtie sur une fraternité brisée, la vie chrétienne est bâtie sur une fraternité retrouvée. Jésus-Christ qui n'a pas honte de nous appeler ses frères. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, vous avez le choix de vivre soit en dehors de la croix, et qu'est-ce qui va se passer? L'amertume, oui, comme l'esprit de Joseph, oui, mes frères m'ont vendu, oui, mes frères m'ont fait telle chose, on a de la peine à s'accepter et accepter les autres. Mais vous avez également le choix de vivre sous la bannière de la croix. Et sous cette bannière de la croix, qu'est-ce que nous trouvons? Nous retrouvons cette fraternité qui était brisée en Adam. En Christ, nous retrouvons la fraternité brisée. C'est pour ça que aujourd'hui, vous et moi, nous sommes appelés à marcher selon l'esprit et non selon Adam et non selon notre vieil homme. Vous voyez? Donc, nous sommes appelés aujourd'hui à marcher en esprit, à marcher en Christ. C'est pour ça que lorsque la Bible dit que nous sommes sauvés, lorsque Dieu nous a sauvés, il nous a placés en Christ. Et tout ce que nous sommes, nous le sommes en Christ. Nous sommes bénis en Christ. Nous sommes acceptés en Christ. Nous sommes justifiés en Christ. Pas en Adam. Adam, c'est
c'est une fraternité qui est brisée. Mais Christ, c'est une fraternité retrouvée. C'est pour ça qu'il peut dire à Marie d'aller dire à ses disciples, je monte vers mon Dieu qui est aussi votre Dieu. Je monte vers mon Père qui est également votre Père. Chers amis, chers internautes, ce n'est pas merveilleux ça? C'est tellement beau. Alors sur cette note, je vous souhaite une agréable journée et si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.